Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Thermovivi. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une nouvelle recette du calendrier de l'Avent. Une recette inédite mais surtout très pratique pour les fêtes car on va apprendre à réaliser un glaçage miroir. Les glaçages miroirs vont vous permettre de recouvrir tous vos entremets et particulièrement vos bûches de Noël. Il faut juste le réaliser sur une préparation qui est bien congelée. Vous allez voir, ça donne un rendu assez bluffant et c'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. Ça vous branche? Allez, on y va! Pour réaliser ce glaçage miroir, il vous faudra 65 g d'eau, 7 g de gélatine en poudre qu'on va reconstituer avec 40 g d'eau. Bien entendu, vous pouvez utiliser les feuilles de gélatine, 110 g de sucre, 100 g de sirop de glucose, vous en trouvez facilement sur internet ou dans les magasins spécialisés, 70 g de lait concentré non sucré, 100 g de chocolat blanc. Et comme mon glaçage, j'ai envie de l'avoir bien coloré, je vais utiliser des colorants alimentaires, en particulier celui qui est rouge couleur Père Noël. On va commencer par réhumidifier la gélatine et pour ça je verse 40 g d'eau dans 7 g de gélatine en poudre. On mélange bien et on laisse reposer. Dans une casserole, j'ai déposé 100 g de sirop de glucose et je vais y rajouter 110 g de sucre en poudre et 65 g d'eau. Et on va porter le tout à ébullition. Dès que ça commence à frémir, on peut mélanger le tout, histoire de décoller le sirop de glucose. Et dès que ça bouillonne, on coupe le feu et on y verse tout de suite la gélatine. On mélange. Ensuite, on y verse vite 100 g de chocolat blanc. On mélange jusqu'à ce que tous les carrés soient bien fondus. Et enfin, les 70 g de lait concentré non sucré. On mélange. Et voilà, mon glaçage miroir est quasiment prêt. Et je verse ma préparation dans un récipient suffisamment haut. On va utiliser du colorant, alors la moitié d'une cuillère à café, ça suffit. J'utilise du colorant en poudre, c'est très pratique, mais vous pouvez utiliser le colorant que vous voulez. Et on va mixer tout doucement la préparation. Il faut essayer de faire le moins de bulles possible. Mais si vous en avez, pas de panique, je vais vous apprendre comment on peut les retirer. On va utiliser une passoire et verser tout doucement ma préparation dans un autre récipient. Finalement, mes bulles, elles restent à la surface. Et ce glaçage, on va le laisser refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne une température entre 30 et 35 degrés. C'est vraiment idéal pour le mettre sur une préparation congelée. Après refroidissement, là on voit que je suis à un petit peu plus que 30 degrés. On va le repasser une nouvelle fois dans la passoire. Ça va permettre de retirer tous les petits résidus. Si vous avez une grille, n'hésitez pas à l'utiliser. Autrement, faites comme moi, recouvrez une plaque d'un film alimentaire, déposez un pot à soupe pour surtout y déposer la préparation bien congelée. Donc moi, j'ai réalisé une bûche de Noël. À l'aide d'un papier absorbant, je vais retirer toute l'humidité qui a pu apparaître sur ma bûche. Donc très légèrement pour ne pas l'abîmer. On retire la condensation et donc c'est le moment de le verser sur ma bûche par petits filets. Il faut essayer de bien le répartir. Une fois qu'on a fait le centre, on va sur les côtés, histoire d'en mettre un petit peu partout. N'hésitez pas à compléter là où il en manquerait un petit peu. Comme là par exemple. Et pour la rendre encore plus festif, avec un pinceau, on va pouvoir y déposer un petit peu de poudre d'or. On retire les petites gouttelettes avec la spatule. Et on va laisser cette bûche
au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Ce glaçage, vous pouvez le conserver 10 jours au frigo dans un récipient bien fermé hermétiquement ou alors plus d'1 mois au congélateur. Pour le réutiliser, il suffira de le réchauffer au micro-ondes par petites tranches de 30 secondes jusqu'à ce qu'il atteigne une température de 35 degrés pour pouvoir l'utiliser entre 30 et 35 degrés. Mais ça, vous savez déjà maintenant. Voilà, cette recette de glaçage miroir est terminée. J'espère que la recette vous a plu, que cette vidéo vous donnera envie de tester vous aussi ce magnifique glaçage miroir. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo en me laissant plein de pouces vers le haut. Laissez-moi vos avis en commentaire et je suis sûre que vous avez hâte de découvrir la prochaine recette du calendrier de l'Avent. Pour être sûr de rien louper, pensez à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dès demain, je vous embrasse bien fort. Bye bye!